30 janvier, vallée de Bedraout. L'opération Storm Lightning commence. Les 1800 soldats afghans et français engagés dans cette opération l'ont bien compris. Il faut faire vite pour surprendre. Ils ont moins de 10 jours pour remplir leur mission et répondre aux ordres de la brigade Lafayette, s'emparer de l'axe reliant la Sourobie au nord de la Kapisa, sur lequel les insurgés tenaient quelques verrous qui empêchaient la libre circulation, puis le tenir durablement. Avant le début de l'opération, les autorités militaires se sont réunies sur Tagab afin de définir clairement le rôle de chacun. Au cours de la répétition, chaque acteur afghan et français prend en compte la mission qui lui a été attribuée. La coordination et les appuis ont une fonction prépondérante dans la réussite de celle-ci. Alors la mission se passe donc entre les deux zones d'action des deux bataillons qui font partie de la brigade Lafayette. Donc au nord, le bataillon à l'Aubroge et au sud, le bataillon Richelieu auquel j'appartiens. Donc l'opération se passe précisément entre les deux zones de responsabilité de ces deux bataillons. On a en fait conduit une opération qu'on appelle un pot de miel tout simplement, de façon très illustrée. Et dans un deuxième temps, on s'est emparé d'un espace de manœuvre à l'est du Wadi qui nous sépare d'Allobroge, de façon à lui permettre de s'emparer à son tour dans de bonnes conditions de cette zone. Pendant que Richelieu poursuit ses contrôles et ses fouilles dans la région de Pachakari dans l'est, Allobroge continue ses reconnaissances dans l'ouest jusqu'à son point de franchissement du Wadi au niveau de Châteauray. On doit contrôler le checkpoint à partir de la COP Chérel qui se trouve sur ma gauche, jusqu'à des limites plus au sud. Il y a tout un groupement qui est sur l'axe en train de faire la recogénie de l'axe. Nous on progresse en parallèle de ça pour checker donc les com points qui se trouvent à droite de l'axe. Entre-temps, les camps d'axe se déploient en couverture au nord pour empêcher les insurgés de pénétrer dans la zone d'action. Il faut saisir chaque opportunité pour déceler les caches d'insurgés et les neutraliser durablement afin de réduire leur capacité d'action. Et donc c'est l'ANA en tête, l'armée nationale afghane en tête, qui a monté cette mission toute seule. Et lors de cette mission, il y a eu beaucoup de découvertes de caches d'armes neuves, de munitions. 3 personnages arrêtés, certains ayant notamment des carnets d'adresses assez bien remplis d'insurgés. Donc c'est une mission sur laquelle l'ANA a vraiment très bien travaillé, très bien mené ça. Construit d'elle-même et surtout bien appuyé par la task force qui l'a aidé. Pour déstabiliser nos ennemis, il faut être en permanence en mouvement, manœuvrer tout le temps et ne jamais lui laisser de répit. Ainsi, nous pouvons les prendre par surprise. Grâce aux fouilles systématiques de compound, une série d'armes, de munitions et de composants d'explosifs sont découverts. Ils sont en partie détruits ou ramenés pour analyse. Donc l'opération avait pour objectif de neutraliser un fief insurgé important, la passe de Jangali. Le bilan est très positif. Quant à l'amélioration de la sécurité sur l'axe principal de la vallée, elle nécessite une présence durable des forces de sécurité afghanes, possible avec la réalisation de nouveaux postes et des projets rapides de développement pour la population. Cette détermination dissuadera les insurgés de venir se réinstaller et permettra enfin à la population de se développer économiquement.